chante avec l'église. Bileki nanke. Kolona bolingo nyonso. Kolona bolingo nyonso. Yonde nzambe na nguya. Yonde nzambe na nguya. Kokisi abilaka na yo. Kemwezaya yo, kemwezaya yo. Nazala, nazala lukola yo. Nazala lukola yo. Salete bomo inanga. Salete bomo inanga. Aya yo ezala moko. Natola, natola. Ena yemba yembe yo bongi. Nani azalo kola yo, nani azalo kola yo. Nani azalo kola yo. Otombolaka, otombolaka kitapelo kumuna mboka. Tatola, tatola, bena yemi yete yo bongi. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta gloire qui inonde de ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Sois béni, sois célébré, sois loué ce matin. Nous sommes là pour toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sauveur de l'humanité, le tout-puissant, c'est toi Jésus. L'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Toi qui vis à jamais pour les siècles et les siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Alléluia. Amen, amen. Pouvons répondre à nos places. Bonjour à tous. Bon, aide-moi à saluer aussi ton voisin. Botéa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ressent la joie de l'Éternel ce matin? Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir encore au devant de nous pour apporter sa parole. Ça fait énormément du bien après plus d'une année pratiquement que nous n'avons pas été ici. Et par la grâce de Dieu, il nous permet de revenir, mais aussi de continuer son œuvre. Alléluia. Nous tenons à bénir énormément le Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, j'ai, depuis hier, en ce qui concerne ce que je suis en train de faire comme étude, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons été pendant une année pour les stages, on est revenu, on a fait les jurys, on a fait la défense. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi en première session. Alléluia. Nous tenons encore à rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Nous tenons à dire merci au révérend pasteur Eric Senga pour cette marque de confiance de nous programmer en ce jour. Et nous tenons à dire merci à tous les comités locaux pour cette marque de confiance. Et à nous tous qui sommes là ce matin pour ne pas rencontrer un homme, mais rencontrer celui qui nous a créés, celui en qui nous avons cru. Il s'appelle Jésus. Amen. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 30, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Genèse chapitre 30,
partir du verset 22 jusqu'au verset 24. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle appela Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de continuer avec notre grand thème de l'année, qui est juste là derrière. Que l'Éternel, alors quelqu'un peut m'accompagner, que l'Éternel ajoute encore. Que l'Éternel ajoute encore. Et durant tous ces mois de janvier, nous allons vraiment rester, nous faire asseoir dans ce thème pour que nous puissions nous imprégner de cette pensée que le Seigneur nous donne en cette année, de ces souhaits, de cette prière que chacun de nous sera en train de faire durant toute cette année, celle de demander à Dieu d'ajouter encore. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va ajouter encore? Je disais, est-ce que quelqu'un croit que Dieu va ajouter encore? Alléluia. Que l'Éternel ajoute encore. Que Dieu augmente encore dans sa grâce envers nous. Que Dieu augmente encore dans ses faveurs envers nous. Que Dieu nous fasse encore du bien. Alléluia. Genèse chapitre 30, verset 22. D'où est tiré ce thème? C'est l'histoire que l'on nous a pratiquement bien expliquée depuis tout ce temps en ces lieux. Rachel qui, pendant un moment, un long moment, ne pouvait pas concevoir, ne pouvait pas enfanter. La Bible dit, Dieu va se souvenir de Rachel et il va lui accorder d'avoir un fils. Alléluia. Dieu lui accorde d'avoir un fils. Et lorsque Rachel voit la main de Dieu agir dans sa vie, Rachel comprend que Dieu a agi aujourd'hui, mais il peut encore continuer d'agir dans ma vie. Alors, elle décide de faire une prière à Dieu pour dire, je donne le nom de Joseph à cet enfant, tout en disant à Dieu, ajoute encore un autre fils. Quand Dieu se met à agir dans ta vie, c'est pour te prouver que il n'est pas seulement capable de s'arrêter là, mais il peut aussi faire plus dans ta vie. Lorsque tu vois Dieu commencer à agir, dis-toi que le Dieu qui agit, il n'est pas là seulement pour agir aujourd'hui et s'arrêter. Mais quand il commence, c'est pour aller jusqu'à la fin. Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un qui sait que Dieu a commencé, qu'il amène jusqu'à la fin. Que cette honte qu'il a commencé à enlever, qu'il continue à l'enlever et à l'ôter complètement de ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous voyons Dieu agir, cela nous pousse à croire qu'il fera encore plus. Alléluia. Qu'il fera encore de plus grandes choses que nous avons vues hier. Mais j'aimerais aborder juste un petit sous-thème ce matin. Après quoi nous allons prier à la fin. Toujours allant dans ce sens de que l'Éternel ajoute encore. Mon sous-thème, je l'ai intitulé « Quelques attitudes qui poussent Dieu à ajouter encore ». Quelques attitudes qui poussent Dieu à ajouter encore. Alléluia. Quelques attitudes. Durant toute cette année, nous serons en train de prier, demander à Dieu de nous ajouter encore. Durant toute cette année, nous serons en train de demander au Seigneur, Seigneur, ajoute encore dans ma famille, dans tel ou tel autre domaine de ma vie. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir certaines attitudes dans nos cœurs. Je bénis Dieu pour la conduite des prières de tout à l'heure, qui a pratiquement nous a amené déjà à comprendre ce que je vais nous dire ce matin. Alléluia. Quelques attitudes que nous devons avoir dans notre cœur durant toute cette année, alors que nous commençons cette année avec cette pensée que l'Éternel ajoute encore. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions avoir dans nos cœurs comme attitude et qui va les pousser à ajouter, qui va pousser Dieu à agir encore, qui va pousser Dieu à ouvrir encore les écluses des cieux. Alléluia. La première attitude, c'est la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. J'ai dit c'est la reconnaissance envers Dieu
pour ce qu'il a déjà fait. Cette année, nous allons dire à Dieu, ajoute encore. Mais alors que tu seras en train de demander à Dieu d'ajouter, Dieu veut que dans ton cœur, tu sois reconnaissant de ce qu'il a déjà fait. Rachel, tu demandes à Dieu d'ajouter un autre fils, mais sois conscient qu'il t'a déjà donné Joseph. Et sois reconnaissante par rapport à cela. Nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, ajoute encore en cette année. Mais Dieu veut que dans nos cœurs, nous puissions être reconnaissants de ce qu'il a fait l'année passée. Nous ne sommes pas en train de demander. Celui qui dit à Dieu d'ajouter encore n'est pas main vide. N'est pas quelqu'un qui est sans témoignage. Chacun de nous a un témoignage de ce que Dieu a fait. Et alors que tu seras en train de prier pour que Dieu ajoute, Dieu veut que tu sois reconnaissant de ce qu'il a fait. Parmi les choses qui poussent Dieu à agir encore, c'est lorsque nous sommes reconnaissants des choses qu'il commence à faire dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis parmi les choses qui poussent Dieu à ajouter, à agir encore dans nos vies, c'est lorsqu'on est reconnaissant de ce qu'il fait aujourd'hui. Tu veux que Dieu agisse demain, il fait qu'aujourd'hui tu sois reconnaissant de ce qu'il fait. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin d'un diplôme de licence, bénis Dieu pour le diplôme de graduat que tu avais hier. Tu dis que cette année, Dieu va me donner de construire des magasins en ville. Bénis Dieu pour l'espace qu'il t'a donné devant la porte pour vendre les pains. Bénis Dieu d'abord pour ça. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux que mon salaire puisse augmenter. Bénis-le d'abord à cause du travail qu'il t'a donné. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre plus. Commence à les bénir pour ce qu'il t'a donné. Et cela va les pousser à ajouter encore dans ta vie. Alléluia. Genèse, plutôt Exode chapitre 15. Quand vous lisez tous les textes, tous les chapitres, la Bible parle, Exode chapitre 15, la Bible nous parle du moment où les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait quelques marches et ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et la Bible dit, Dieu va inspirer à Moïse de lever son bâton. Un vent va souffler, la Bible dit que la mer va se séparer en deux. Et c'est à sec que le peuple d'Israël va traverser. Et il va se retrouver de l'autre côté. Quand le peuple va traverser derrière, la Bible dit que les Égyptiens qui le poursuivaient, tous vont être engloutis dans l'eau. Et Israël va passer. Israël va subir une délivrance de la part de l'Éternel. Mais dans le chapitre 15, la Bible est en train de nous dire, de Exode, que lorsque Israël va traverser, Israël va se mettre à louer le Seigneur. Israël va se mettre à adorer le Seigneur. Israël va se mettre à lancer des louanges vers l'Éternel à cause de ce qu'il venait de voir. Bien aimé, lorsque Moïse est venu parler au peuple d'Israël pour lui dire que nous allons quitter Égypte, Moïse leur avait dit que nous irons dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays qui s'appelle Canaan. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils n'étaient pas encore à Canaan. Ils n'étaient pas encore arrivés là où on leur avait promis d'arriver. Mais la Bible dit, là déjà, ils ont commencé à louer le Seigneur. Là déjà, ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce que certes, nous ne sommes pas encore arrivés à Canaan. Certes, il reste encore plusieurs marches avant d'arriver à Canaan. Mais une chose est vraie, c'est que nous ne sommes plus aussi en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, nous ne sommes pas encore à Canaan. Mais une chose est vraie, c'est que nous ne sommes pas aussi en Égypte. Là où nous sommes ne s'appelle pas Canaan, ça s'appelle désert. Mais une chose est vraie, c'est que ça ne s'appelle pas aussi Égypte. Nous avons au moins quitté l'Égypte et nous sommes vers la marche vers Canaan. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu n'es pas encore à Canaan, bénis Dieu parce que tu as déjà traversé la mer Rouge et tu n'es plus en Égypte. Je suis en train de voir quelqu'un qui en 2021 était en Égypte. Il est en train de dire, Seigneur, je sais que je n'ai pas encore vu mon Canaan en 2022, mais je t'ai béni parce que tu m'as... Alléluia. Je te bénis parce que tu m'as fait traverser. Alléluia. Ils n'étaient pas encore arrivés, mais ils étaient reconnaissants pour ce que Dieu venait de faire. Bien-aimé, en ce matin, j'aimerais te dire, l'Éternel va ajouter encore, mais que l'attitude qu'il veut que tu aies dans ton cœur, que tu sois reconnaissant de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Tu as un témoignage. Dis à ton voisin, tu as un témoignage. Alléluia. Que Dieu ajoute encore au-delà de ce qu'il a fait hier. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as quitté l'Égypte, tu es dans le désert, alors il a déjà assuré ton désert. J'ai dit, tu arriveras dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu arriveras dans le nom de Jésus.
Vous savez, j'aime ce que Dieu va faire pour faire traverser les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël arrivent devant la mer, la Bible dit, Moïse va lever son bâton et la mer va se séparer en deux et le peuple va traverser. C'est-à-dire, pour arriver de l'autre côté, il a fallu qu'un miracle s'opère, qu'une œuvre miraculeuse s'opère. Et quand ils arrivent de l'autre côté, bien aimé, pour rentrer, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que si le peuple tentait de rentrer, il fallait redemander encore un autre miracle. C'est-à-dire, ils avaient traversé de façon miraculeuse, de sorte que pour rentrer, les choses deviennent difficiles. Il faut soit demander un autre miracle, il faut soit construire des navires. Mais comment ils allaient construire des navires? Parce qu'ils étaient dans le désert où on ne trouve pas des arbres. Pas moyen de construire des navires. C'est-à-dire qu'ils avaient subi une séparation avec leurs ennemis, de sorte qu'ils n'avaient l'impossibilité de retourner. Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Que Dieu crée entre toi et tes ennemis des séparations qui te permettront de ne plus jamais retourner en arrière. Je dis, Dieu va créer dans ta vie des séparations entre toi et tes ennemis, de sorte que tu ne sauras plus rentrer en arrière. Je suis en train de prier en cette année que Dieu les fasse dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu les fasse dans ta vie. Et si tu l'as déjà vécu, Dieu veut qu'en cette année, alors que tu seras en train de lui demander d'ajouter encore, sois reconnaissant de ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Deuxième attitude. La deuxième attitude, pendant que tu seras en train de demander à Dieu d'ajouter encore, Dieu veut que tu recherches sa volonté. Alléluia. La deuxième attitude, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans ce que tu veux que Dieu te donne. Cherche la volonté de Dieu dans ce que dans ce que tu veux que Dieu ajoute dans ta vie. Cherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu veux vivre en cette année. Bien aimé, il y a des choses que nous demandons à Dieu qui sont simplement pour notre propre plaisir. Mais il y a d'autres qui rencontrent la volonté de Dieu. Et ça la pousse Dieu à ajouter encore. Cela pousse Dieu à nous faire encore du bien. Alléluia. Quand vous lisez 1 Samuel, le chapitre 1 et le chapitre 2, on nous parle de la vie de Anne avant que Samuel ne vienne. La Bible dit Anne allait tout le temps au temple pour prier et demander à Dieu des enfants. Elle demandait des enfants, elle rentrait, elle n'en trouvait toujours pas. Mais un jour, Anne va faire une prière qui va rencontrer la volonté de Dieu. Elle dit à Dieu, quand tu me donneras cet enfant, je les consacrerai pour ton œuvre. Elle a toujours eu un besoin. Mais ce jour-là, elle a prié selon la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des besoins pour cette année. Tu as des projets pour cette année. Mais ma prière est qu'au-delà de ce que toi tu désires, recherche aussi ce que Dieu désire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Désire aussi ce que Dieu veut réellement pour ta vie. Des fois, nous venons réclamer à Dieu des choses, mais qui de fois ne rencontrent pas sa volonté. Et nous serons en train de dire, mais pourquoi Dieu ne me donne pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Je priais, je lui ai demandé d'ajouter. Pourquoi il n'a pas agi dans ma vie? C'est peut-être parce que tu cherches des choses qui ne rencontrent pas sa volonté. Je prie que ta prière en cette année soit une prière qui va rencontrer la volonté de Dieu. Que tu demandes à Dieu des choses qui vont rencontrer sa volonté. Alléluia. Que tu demandes à Dieu des choses qui vont réellement rencontrer ce que lui, il veut pour ta vie. Vous savez, lorsqu'on vient au monde, on est encore bébé. Les aînés ou les parents ont tendance à nous donner tout ce dont nous avons besoin, sans discuter. Il suffit que l'enfant pleure. On se dit, mais de quoi il a besoin? Et on répond directement à son besoin. Mais plus l'enfant grandit, plus l'enfant commence à recevoir, non plus ce dont seulement il a besoin, mais c'est que les aînés ou les parents trouvent que cela est nécessaire pour lui. À un certain moment, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te donnera uniquement des choses que tu désires. Mais plus tu grandis avec Dieu, Dieu ne te donnera pas seulement ce que tu désires, mais il te donnera ce qui est important et ce qui est nécessaire pour toi. Il y a des choses que Dieu va commencer à te donner. Ce n'est pas forcément parce que tu les as désirées, mais ça sera des choses que Dieu trouve importantes pour toi. Ça sera des choses que Dieu trouve nécessaires pour toi. Alléluia. Dans Jean chapitre 11, Christ arrive devant la tombe de Lazare. Avant
de dire Lazare sort, la Bible dit, il dit au Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Avant de demander la résurrection de Lazare, Christ commence par dire merci à Dieu du fait qu'il l'a toujours exaucé. C'est la première chose que je venais de dire. Reconnaissant de ce que Dieu a toujours fait. C'est-à-dire Christ, quand il demandait au Père, il recevait. Chaque fois qu'il demandait, il recevait. Mais quand vous arrivez dans Matthieu chapitre 26, le verset 42, la Bible dit là, le Père maintenant voulait donner à Christ la croix. Et Christ voit combien la croix était difficile. Combien cette coupe est peut-être difficile à boire. Christ va dans la présence de Dieu. Cette fois-là, non pas pour accepter d'abord, mais pour commencer à dire, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Là, le Père ne voulait pas lui donner seulement ce qu'il désirait. Mais là, le Père voulait lui donner ce qui était important en ces temps-là. Bien aimé, il y a des choses qui vont arriver, pas parce que tu vas les désirer, mais parce que ces choses sont importantes dans ta vie. Oh, je suis en train de prier que Dieu élève notre niveau, Église de l'Istat, de maturité, pour que nous soyons des hommes qui acceptons la volonté de Dieu. Pour que nous soyons des hommes et des femmes, un peuple qui sait accepter ce que Dieu lui donne. Parce que cela est nécessaire et important pour lui. Ce que j'aime, à la fin de sa prière, il va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Oh, je prie que la volonté de Dieu s'efface dans ta famille au nom de Jésus. Je prie que la volonté de Dieu s'efface dans ton couple au nom de Jésus. Je prie que la volonté de Dieu s'efface dans tes entreprises au nom de Jésus. Je prie que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur va ajouter, mais il veut que tu recherches sa volonté. Nous voulons que Dieu fasse des choses dans notre pays, dans notre église. Mais cherchons que ces choses entrent ou cadrent avec la volonté de Dieu. Vous savez ce que Dieu te donne, parmi les caractéristiques de ce que Dieu te donne, c'est que Dieu, premièrement, ce que Dieu te donne te rend humble. Des fois, tu demandes à Dieu des choses, mais Dieu sait qu'il ne peut pas te les donner parce que s'il te les donne, et s'il y a sur l'église, il y a des gens, Dieu sait. Quand tu pries, Seigneur, ajoute encore. Cette chose-là que tu fais qu'il ajoute, s'il te donne ça, Dieu sait que tu ne seras plus humble. Quand c'est Dieu qui donne, l'objectif c'est de te rendre humble. Ça veut dire que Dieu fera de sorte que tous les mécanismes soient réunis pour que la chose que Dieu va t'accorder ne soit jamais ou ne soit pas les fruits de tes efforts. Et Dieu va s'arranger de sorte que ce qu'il va t'accorder ne soit pas les fruits de tes efforts à toi. Afin que quand tu vivras cette chose, quand tu obtiendras cela, que tu dises réellement ce n'est pas ma force qui m'a accordé cela, mais c'est la puissance de l'Éternel qui me l'a accordé. Oh, je prie que Dieu accorde des choses à ta vie qui vont te rendre humble, qui vont te pousser à dire Seigneur, ce n'est pas moi. Je n'avais même pas espéré à ces choses quand j'ai commencé l'année, mais par la grâce de l'Éternel, j'ai obtenu ces choses. Laisse que la faveur et la grâce de l'Éternel t'accompagnent au nom de Jésus. Laisse que tu trouves grâce devant l'Éternel, des choses que tu dises à la fin, c'est sa grâce qui m'a accompagné. Alléluia. Ce que Dieu te donne te pousse à les rapprocher deuxièmement à lui. Ce que Dieu te donne te rapproche de lui. Ce que Dieu te donne ne t'éloigne pas de lui. Quand tu demandes à Dieu certaines choses, il sait que quand tu vas les avoir, tu pourras aller loin de lui. Mais quand c'est lui qui décide de donner, parce que cela est dans sa volonté, ces choses te rapprochent de lui. Alléluia. Troisièmement, ce que Dieu nous donne, c'est pour que la chose fasse de nous une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Christ dit, non pas ma volonté, mais seulement ta volonté. Il pouvait s'arrêter à dire, Seigneur et Père, éloigne cette coupe. Je vous assure, Christ rentrerait au ciel et il serait dans la joie seul. Mais à la fin, il dit non, non pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Il accepte la croix. Il monte à la croix pour qu'au travers de la croix, qu'il ne soit pas le seul à être sauvé, mais qu'au travers de lui, toute l'humanité soit sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour que la chose te réjouisse de toi, mais ce que Dieu te donne, c'est pour que la chose fasse de toi une source de bénédiction pour les autres. Je suis en train de prier que des bénédictions que Dieu va t'accorder en cette année soient des bénédictions qui feront de toi une source de bénédiction pour les autres. Ça ne sera pas des choses qui vont simplement te rendre plaisir toi seul, mais ça sera des choses qui feront de toi une source de bénédiction. Oh, que Dieu fasse de toi une source de bénédiction en 2022. Je dis que Dieu fasse de toi une source de bénédiction en 2022.
Que Dieu ajoute des choses dans ta vie qui feront de toi une source de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, recherche la volonté de Dieu. Anne cherchait à avoir les enfants. Mais un jour, elle prie selon la volonté de Dieu. Quand Dieu lui accorde le premier fils, Anne amène l'enfant au temple pour servir le Seigneur. Mais quand vous lisez la suite de ce livre, la Bible dit qu'Anne a eu encore d'autres enfants. Ça veut dire le premier, c'était dans la volonté de Dieu. Le premier fils qu'elle reçoit, c'était parce qu'elle avait prié selon la volonté de Dieu. Mais dans cette prière, c'est caché ce qu'elle désirait, avoir des enfants. Il y a des prières qui cadrent dans la volonté de Dieu, qui en réalité comportent toutes les autres choses que tu désires. Il y a des prières, oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui cadrent avec la volonté de Dieu. Lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu en réalité ne te donnera pas seulement cela, mais il va te donner toutes les autres choses que tu recherches dans ton cœur. Parce que la volonté de Dieu cache les autres choses que tu désires. Je prie que Dieu te donne une chose, mais qui comporte comme un paquet des autres choses que tu cherches dans ta vie et dans ta famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu ajoute encore, mais dans sa volonté. Dis à ton voisin dans sa volonté. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui se dit, ah, est-ce que l'on a appelé sa volonté? Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alléluia. Troisième attitude. Troisième attitude. Avoir la foi. Avoir la foi en Dieu. Alléluia. On nous l'a dit lorsque nous étions en train de prier ici. Avoir la foi. Nous serons en train de prier toute cette année. Seigneur, ajoute encore dans ma vie, dans ma famille. Mais il ne faudra pas que nous puissions prier sans avoir la foi envers ce Dieu que nous invoquons. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11 et verset 1, la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chapitre 6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, nous serons en train de chercher Dieu, mais il ne faudra pas que nous venions sans avoir la foi que Dieu va réellement nous donner ce que nous lui demandons. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu agit et il agira. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu agit et il agira. Garde et grandis encore dans ta foi. Lorsque tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, ajoute encore, crois que réellement Dieu va le faire et Dieu va ajouter encore. Bien-aimés, il ne faudra pas que nous soyons peut-être au nombre de 1000 en train de faire monter des prières, mais que seulement 2 sont en train de faire monter des prières de foi. Vous savez, des fois on peut être nombreux en train de prier. On nous donne un sujet, prions que Dieu ajoute telle chose dans notre église en cette année. Mais il n'y a que 2 qui croient réellement que cette chose va arriver. Je prie que nous tous, nous puissions faire monter des prières de foi. Bien aimé, en cette année, nous voulons que notre foi puisse grandir. Il y a des choses que nous lisons dans la Bible, nous voulons les vivre en cette année. Oh mon Dieu, j'ai dit, il y a des choses que nous lisons dans la Bible, que nous voulons les vivre en cette année. Il y a des choses que nous lisons dans la parole de Dieu, que nous voulons les vivre en cette année. Si nous croyons que Jésus l'a fait et qu'il est ressuscité, alors et qu'il vit avec nous, c'est qu'il est capable de continuer à faire toutes les choses que nous avons lues dans la Bible. Je suis en train de déclarer une année de miracle en 2022. Je dis, oh, que tu dises amen, pas de problème ou pas de problème, mais je dis en cette année, il y aura des miracles dans cette église. Je suis en train de déclarer que Dieu accomplisse des miracles dans ta famille. Oh, je suis en train de déclarer que Dieu accomplisse des miracles dans tes études et dans tes affaires. Je suis en train de déclarer que Dieu accomplisse des miracles parce que tu crois qu'il est capable de le faire. Alléluia. De foi, Dieu ne nous ajoute pas des choses parce que nous n'avons pas la foi qu'il va réellement le faire. Parce que nous n'avons pas suffisamment de foi. Je prie qu'en cette année, nous prions différemment. Qu'en cette année, nous désirons Dieu différemment. Que nous ayons la foi que réellement ce que nous sommes en train de demander va s'accomplir. Alléluia. Quand vous lisez
La plupart des miracles que Christ va accomplir, certains miracles, c'était des miracles qui n'étaient pas programmés. Quand la femme syro-phénicienne vient devant Christ pour la délivrance de sa fille, Christ n'avait pas programmé ce miracle. Quand la femme à la perte de sang vient vers Christ, Christ ne savait même pas qu'il y avait dans cette ville une femme qui perdait du sang et qui avait besoin d'un miracle. Christ partait vers Jairus pour guérir son enfant ou ressusciter sa fille. Mais il y a une femme qui vient derrière pour toucher au pan de sa robe. Pourquoi Dieu a voulu que ce miracle non prévu, ce miracle non programmé par Christ soit inscrit dans la Bible, et qu'à la fin de tous ces miracles, Christ leur disait toujours: ta foi t'a sauvé. Christ a voulu que ces choses arrivent pour nous montrer le pouvoir de la foi. Que lorsque tu as la foi, les choses peuvent ne pas être programmées pour cette année, mais ces choses peuvent arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, ces choses, tu peux ne pas les cocher dans ton carnet, mais puisque tu as la foi, ces choses vont arriver. Je prie que Dieu fasse grandir notre foi. Alors que nous serons en train de prier, donc prier 5 minutes. Mozana foi et Mouta prier pendant 3 heures. Je suis en train de dire, même quand tu vas prier pendant 1 seconde, Mozana foi et Mouta tu as prié pendant 1 année. Et Dieu va accomplir tout ce que tu vas lui demander. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons est vrai, il est réel. Il a agi et il agira encore. Puisqu'il a fait ces choses hier, il les accomplira encore dans ta vie. Ayons la foi pour croire que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Je demande à Dieu des choses parce que je sais qu'il va les accomplir. Il y a certaines choses qui combattent notre foi, qu'il faut éviter pendant cette année. On nous l'a même dit pendant qu'on était en train de prier. La peur et les doutes. Éloigne ces choses dans ton cœur. Cette année, n'aie pas peur. Cette année, fonce. Vous savez, lorsqu'on donne une pensée, que cela ne soit pas seulement gravé sur le mur de l'église, mais que cela soit une pensée dont nous nous imprégnons, mais nous conformons aussi notre année en fonction de cette pensée. C'est-à-dire, je marche tout en sachant que chaque jour de ma vie, chaque jour de cette année, le Seigneur est capable d'ajouter des choses. Et donc, j'active aussi la foi tous les jours pour vivre de nouvelles choses en cette année. Alléluia. Enlève les doutes. Autre chose qui combat la foi, c'est le péché. Quand tu vis dans le péché, cela devient une arme que le diable utilise. Quand tu viens dans la présence de Dieu pour demander à Dieu des choses, le diable commence à te rappeler ton péché. Et il commence à te dire, mais toi tu penses vraiment que toi, à cause, avec tous les péchés que tu fais, est-ce que Dieu va réellement exaucer à ta prière? Bien-aimé, évite que le diable trouve les motifs pour empêcher à ta foi d'exploser. Évite, éloigne de toi tout péché qui t'enveloppe et qui t'empêche de vivre la foi nécessaire pour déclencher le miracle dans ta vie. Alléluia. Que la main de l'Éternel ne soit pas retardée ni courte pour agir à cause du péché. Troisième chose qui combat la foi, c'est lorsqu'on écoute les mauvaises personnes. La Bible dit la foi vient de ces. Je répète, la foi vient de. Et ce qu'on entend vient. Mais quand tu n'es qu'avec des gens qui ne croient pas que Dieu peut agir, comment cela va faire grandir ta foi à toi? Quand tu es entouré de gens qui tous les jours ne font que raconter les histoires malheureuses qui leur sont arrivées. Tous les jours. Comment tu peux croire que les choses peuvent changer en cette année? Si tous les jours tu es entouré de gens qui t'empêchent de vivre des miracles, qui ne te parlent que du malheur, comment tu vas espérer vivre de bonnes choses en cette année? Ouvre tes oreilles pour entendre ce que Dieu te dit. Et ferme tes oreilles pour ne plus entendre ce que le monde est en train de te dire. Bien-aimé, la foi, la Bible la décrit comme une folie. Si tu veux vivre la folie de la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Cette parole qui te décrit des choses qui du néant ont été créées. Des choses qui de l'impossible se sont accomplies. Ces choses motivent ta foi pour dire que Dieu va aussi faire agir dans ma vie.
Bien-aimé, entends ce que la parole de Dieu te dit. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui témoignent tous les jours la grandeur de Dieu. Et tous les jours tu vivras la grandeur de Dieu. Alléluia. Dernière attitude pour finir. Dernière attitude qui pousse Dieu à ajouter encore dans ta vie. C'est lorsque tu demeures dans sa présence. Dis à ton voisin, demeurer dans la présence de Dieu. Oh, dis-lui, demeurer dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas lorsque tu pars de temps en temps dans la présence de Dieu. Je ne dis pas lorsque tu es de temps en temps invité dans la présence de Dieu. Mais je dis lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. En cette année, Dieu veut des enfants qui vont demeurer dans sa présence. Bien-aimé, ne demande pas à Dieu seulement au moment où tu es invité dans un programme ici à l'église. Mais vis la présence de Dieu tous les jours de ta vie. Vous savez, demeurer dans la présence de Dieu, selon que moi je le comprends, c'est avoir une conscience permanente de la présence de Dieu. Je répète, avoir une conscience permanente de la volonté, de la présence de Dieu. Une conscience permanente. Un enfant de Dieu qui demeure dans la présence de Dieu, c'est celui qui a la conscience permanente de la présence de Dieu. Parce que ce n'est que quand tu demeures dans la présence de Dieu que Dieu te révèle sa volonté. Ce n'est que quand tu demeures dans la présence de Dieu que Dieu augmente ta foi. Ce n'est que quand tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu te dit exactement ce que tu dois demander. Ce n'est que quand tu demeures dans la présence de Dieu que Dieu te révèle les choses à venir. Alléluia. Ayons une conscience permanente de sa présence. N'ayons pas une conscience momentanée, temporaire de sa présence. Vous savez, il y a des gens, malheureusement des enfants de Dieu, qui ont plus conscience de la présence de Dieu lorsqu'ils entrent ici à l'église. C'est-à-dire, il faut qu'ils se retrouvent dans un endroit appelé église, où il y a des micros, il y a des baffles, il y a une adoration, une chorale, il y a des fidèles. Alors là, il sait. C'est en ce moment-là qu'il sait que Dieu est là. C'est en ce moment-là seulement qu'il est conscient que Dieu est là. Mais dès qu'il sort, c'est-à-dire les conditions, tout autour de lui, les choses changent. Il n'y a plus de baffles, il n'y a plus de micros, il n'y a plus toutes ces choses. Il se dit, bon, c'est que Dieu aussi est parti. Bien aimé, que Dieu reste présent dans ta vie, même quand tu seras dans ta chambre. Que Dieu reste présent dans ta vie, même quand tu seras dans un taxi. Que Dieu, la conscience de Dieu reste présente dans ton esprit, même quand tu te retrouveras dans des situations difficiles. Sois conscient de la présence de Dieu, partout où tu seras. Alléluia. Partout où tu vas te retrouver. Sois conscient de la présence de Dieu. Ce sont ceux qui demeurent dans la présence de Dieu qui facilement voient la main de Dieu agir dans leur vie. Qui facilement poussent Dieu à leur faire toujours du bien. Parce qu'ils demeurent dans sa présence. Demeurer dans sa présence s'exprime par une vie de prière, par une vie de méditation. Toutes ces choses ne sont que l'expression d'une âme qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Si tu demeures dans la présence de Dieu, cela va te pousser à prier. Si tu demeures dans la présence de Dieu, cela va te pousser à fuir le péché. Si tu demeures dans la présence de Dieu, cela va t'amener à ne pas te compromettre. Parce que tu sais que Dieu est là avec moi. Combien de fois Dieu veut réellement agir, mais quand il cherche les gens dans sa présence, nous ne sommes pas là. Pourquoi? Parce que être dans la présence de Dieu, nous l'avons conditionné par rapport à un lieu, par rapport à un moment. Bien aimé, on n'est pas avec Dieu à un moment, on est avec Dieu à tout moment. On n'est pas avec Dieu à un endroit, on est avec Dieu partout. Dieu est là partout où tu es. Dieu est là partout où tu vas te retrouver. Dieu est là avec toi. Alléluia. Sois conscient de sa présence et demeure dans sa présence. Actes chapitre 4, le verset 42. La Bible dit, il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle
et dans les prières. La Bible dit, il persévérait, il demeurait. Il persévérait. Cette année, nous voulons demeurer et persévérer dans la présence de Dieu. Chaque fois qu'on va nous inviter, bien aimé, il faut y aller. Parce que demeurer, vivre le beau Kwanzam. Plus tu demeures, plus tu pousses Dieu à agir dans ta vie. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu t'amène à connaître sa volonté. Ma prière, que Dieu t'amène à fuir le mal, à fuir le péché. Ma prière ce matin, que Dieu t'amène à demeurer dans sa présence. Afin que l'Éternel ajoute encore, devienne une réalité dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Oh Jésus. Oh Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour le Dieu qui va ajouter encore. Je suis en train de dire à quelqu'un que les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Oh, je suis en train de dire, Dieu est en train de créer une séparation miraculeuse dans ta vie. Tu auras l'impossibilité de faire marche arrière. Je vois Dieu te placer à un niveau de non-retour. Dieu va placer ta vie à un niveau où même toi-même tu ne seras plus reculé. Que Dieu le fasse dans ta vie dans le nom de Jésus. Pendant que tu acclames, commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Prie le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il va ajouter encore. Dis-lui merci parce qu'il va ajouter encore. Dis-lui merci parce qu'il va agir encore. Chandarabasheterebo. Chikangai na yemba Yeso zamalamu. Chikangai na yemba Yawo zamalamu. Chikangai na yemba Yeso zamalamu. Chikangai na yemba Yeso zamalamu. Tango na belaki Yeso biki sakinga. Tango na lelaki Yao kausa kipinzoli. Chikangai na yemba Zamba Ecclesia. Chikangai na yemba Zamba libota nangaye. Chikangai na yemba Zamba motema nanga. Yeso zama lamwe. Yeso zama. Oh chikanga na yemba. Oh chikanga na yemba nanga. J'aimerais que tu pries par rapport à ce que tu as compris ce matin. Je ne sais pas là où l'Éternel t'a interpellé. Mais commence à prier pour dire à Dieu, Seigneur, en cette année, je n'aimerais pas manquer de vivre de nouvelles choses dans ma vie. Que rien ne m'empêche en cette année d'expérimenter de nouvelles choses dans ma vie. Et s'il y a des choses que Dieu doit arranger dans ta vie, commence à prier pour cela.
Commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu. Par rapport à ce que tu as compris de Dieu ce matin. Shandaraba, Sheterebo. Enalababa, Shederebo. Yahweh. 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 Besio matondo. Yahweh. Onamas. Ali. Yahweh. Yahweh. Zamalamwe. Natali. Nabomo inaka. Naosali amige. Tikanga na ema. Nababa bochi na maye. Tikanga na tatola. Mokojo ya budelanga. Mosika na zamba ya yobateli. Besoza malamwe. Besoza malamwe. Besoza malamwe. Besoza ho chikanga na ema. Chikanga na ema. J'aimerais prier, faire cette dernière prière avec quelqu'un. Nous commençons une nouvelle année. Nous avons dit que l'Éternel nous ajoute. Et pour qu'il les fasse, nous devons demeurer dans sa présence. Pour être dans la présence de Dieu, commence premièrement par le fait de l'accepter dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ces lieux qui veut dire à Dieu: aujourd'hui, je vais prendre la décision de t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, afin que je commence à demeurer dans ta présence. Si tu es là, tu vas simplement lever ta main droite. Tu veux aujourd'hui donner ta vie à Jésus. Tu veux aujourd'hui, même si tu te retrouves à l'extérieur, étends ta main droite, lève ta main droite et nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Ne commence pas cette année, ne poursuis pas cette année sans que tu ne sois en communion parfaite avec Dieu, en relation parfaite avec Dieu. Je ne sais pas, être à l'extérieur, peut-être un évangéliste peut sortir, voir s'il y a des gens à l'extérieur qui ont levé leurs mains pour donner leur vie à Jésus. Je vois une personne à l'intérieur qui veut donner sa vie au Seigneur. Les évangélistes vont nous aider. Je vois une personne à l'intérieur. Avant que Dieu n'ajoute une bénédiction, qu'il te donne la plus grande des bénédictions, c'est la vie éternelle. Avant que Dieu n'ajoute le mariage, qu'il apporte d'abord dans ta vie la plus grande des bénédictions, c'est de connaître Dieu. Jésus, merci. Une minute encore, si tu es là, lève ta main droite. Nous allons t'aider à donner ta vie à Jésus. Pendant que nos amis de l'évangélisation sont en train de les aider, nous qui sommes restés, tu es en train de dire dans ton cœur: Seigneur, que rien ne m'empêche en cette année de voir ta main. Ni venant de toi, ni venant de l'ennemi. Dis à Dieu: Seigneur, que rien ne m'empêche à vivre ta main. Est-ce que tu peux prier ainsi? Est-ce que tu peux prier ainsi? Alors que toi, tu vas te préparer à vivre un miracle. Peut-être que l'ennemi aussi t'attend pour empêcher que tu vives la main de Dieu. Prie et dis que rien ne m'empêche à vivre la main de Dieu en cette année.
train de prier. Sois en train de prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois en train de prier le Seigneur.